Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on a essayé de parler du parrainage. On a vu qui est apte à pouvoir parrainer une autre personne. Alors, aujourd'hui, on va voir sur cette vidéo l'ensemble des conditions pour pouvoir parrainer sa famille. Pouvoir parrainer sa famille, pouvoir parrainer un membre de sa famille ou encore pouvoir parrainer un proche. Alors, de manière résumée sur, comment on va dire, sur les conditions de parrainage d'un individu, on a dit qu'il faudrait que cette personne ait au moins 18 ans, au moins 18 ans, que cette personne soit citoyenne canadienne ou bien soit résident permanent. Et aussi que cette personne ait une preuve de revenus, une preuve de fonds assez solide pour dire que ben oui, pour m'occuper de cette personne que je parle. Bon, en dehors de cette condition-là, il y a un formulaire à remplir. Et dans ce formulaire à remplir, c'est où vous mettez les preuves de votre statut. Vous êtes résident permanent, oui, il y a une preuve, il y a un document qui atteste ce qui approuve que vous êtes effectivement un résident permanent. Vous avez les fonds suffisants, et bien oui, il y a ce document qui atteste et approuve que vous pouvez parrainer ce monsieur ou cette dame, vous pouvez parrainer votre frère ou votre soeur. Donc dans ce formulaire que vous devez remplir en deuxième partie, c'est cette preuve-là qu'on vous demande le plus. Ensuite, vous devez soumettre votre parrainage au gouvernement canadien. Il faut remplir ce formulaire de parrainage avec beaucoup de soins. Beaucoup de soins, écrivez ce qui est juste, écrivez ce qui est vrai. Pour qu'on puisse accepter de manière aisée et de manière simple votre dossier de parrainage. Alors, si votre dossier de parrainage est accepté, si votre dossier de parrainage est accepté, alors là, vous allez remplir un document de demande de résidence permanente pour la personne à parrainer. Vous remplirez un document de résidence permanente pour la personne à parrainer. Là, c'est si votre demande de parrainage est acceptée. Si elle n'est pas acceptée, bon, vous laissez tomber. Ça veut dire que vous n'avez pas rempli les conditions éligibles pour pouvoir parrainer cette personne. Alors, si vous avez donc rempli le document de résidence permanente pour la personne à parrainer, il va falloir que la personne à parrainer fasse ses examens médicaux et aussi son casier judiciaire. Casier judiciaire pour voir ses antécédents criminels. Vous savez de quoi il s'agit, le casier judiciaire. On veut s'assurer que vous ne faites pas venir au Canada des personnes qui sont des criminels, des personnes malsaines, des personnes des malfrats, en tout cas, des bandits, des personnes qui ne sont pas de bonne moralité. L'examen médical, c'est naturel, c'est normal s'il fait des examens médicaux parce que le Canada est un pays qui protège beaucoup, protège beaucoup sa citoyenneté, protège beaucoup sa population contre de nombreuses maladies. Parce que là-bas, la santé, ce n'est pas du tout le jeu. On prend soin de toutes ces personnes qui souffrent et on fait l'effort d'éviter que des personnes puissent tomber malades. Alors, sont ces différentes conditions-là, sont ces différentes étapes-là qu'il va falloir remplir si vous voulez parrainer quelqu'un. Alors, nous sommes ici à Douala, à Bonamoussadi, au Rompemaiture, à la petite Total Énergie. À Yaoundé, nous sommes à Etukebe, près de l'école Les Béatitudes. À Côte d'Ivoire, nous sommes à Okotifaya. Au Canada, nous sommes à Régina. Donc, rapprochez-vous de nos différents locaux pour avoir encore plus d'informations concernant le parrainage et bien sûr aussi pour lancer votre procédure d'immigration vers le Canada. Nos consultants agréés sont là pour vous servir.
Alors, portez-vous bien et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.